Voilà, bonjour et bienvenue à notre cours numéro 6 en anglais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre à poser des questions en anglais. Pas n'importe quelle question, des questions qui attendent une réponse positive ou négative. Donc une confirmation ou bien une réfutation ou on dit non. Ok? Mais plus particulièrement, on va apprendre à dire est-ce que. Ok? Est-ce que. Nous savons que est-ce que c'est une formule en français pour rendre un discours plus formel. Donc, quand c'est formel, c'est plus sérieux. On ne discute plus avec des copains, des amis, mais on est avec un patron ou on est dans une discussion sérieuse. Donc, on va dire par exemple, est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'il a fait son dossier? Est-ce qu'il a rempli le bulletin? Voilà, tout ça, c'est des discours qui sont formels. Pourquoi? Parce que nous avons est-ce que. En français, nous avons une astuce pour rester formel. C'est au lieu de dire est-ce que tout le temps, parce qu'après on finit par se lasser, par se fatiguer, eh bien on va prendre le verbe qui est le verbe d'action et on va le placer en début de phrase, donc avant le sujet. Ok? Donc par exemple, si on dit elle joue aux billes, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre joue, qui est le verbe jouer, on va placer en début de phrase et on va avoir joue-t-elle aux billes? Euh, il chante une chanson. Chante-t-il une chanson? Ok? Donc, on inverse la place du verbe et du sujet. Ça, c'est ce qui se passe en français. Donc, au lieu de dire est-ce qu'on fait cette astuce-là? Sinon, si on veut rester familier, eh bien, on va dire hey, tu as des billes? Hey, tu chantes en anglais? Est-ce que tu. Bien, au lieu de dire est-ce que tu, on va dire tu as des amis? Voilà. Ça, c'est la façon la plus familière de parler. Mais nous, on veut être formel, ok? Donc, on veut avoir une discussion sérieuse. Donc, on va utiliser est-ce que. En anglais, ça n'existe pas. Il n'y a pas cette formule pour dire est-ce que. Mais, comme dans toute langue, il y a une façon de poser les questions pour attendre une réponse positive ou négative. Eh bien, en anglais, on va faire à peu près comme le français, qui fait une inversion, le français, pardon, fait une inversion du verbe et du sujet. Hein, ok. Tout à l'heure, dans la phrase affirmative, elle joue aux billes, le sujet était devant, elle joue aux billes, mais on va prendre joue, on va mettre en avant. Ok. Par exemple, non, on va pas faire d'exemple avec le français. Elle joue aux billes, joue-t-elle aux billes? Il a un avion, pardon, il a un avion, a-t-il un avion? Ok, donc on inverse tout simplement. Ici, en l'occurrence, c'est l'auxiliaire avoir. Nous mangeons du pain, mangeons-nous du pain? Ok, donc on inverse la place du verbe et du sujet. En anglais, c'est à peu près pareil, sauf qu'on n'inverse pas la place du verbe. Il faut qu'il y ait un auxiliaire. On appelle ça un auxiliaire opérateur. Ok, il faut un auxiliaire pour poser une question, pour faire une phrase de la forme interrogative. On verra plus tard parce que nous avons aussi des pronoms interrogatifs, hein, comme when, how, voilà, en français c'est qui, quand, comment, ce sont des pronoms interrogatifs. Mais là, nous sommes pas dans la question où, comment, mais simplement pour attendre une réponse négative ou positive. Ok? En anglais, c'est simple. Il faut repérer l'auxiliaire dans la phrase et on va inverser la place de l'auxiliaire et la place du sujet. Exactement comme en français avec le verbe, sauf que là, il faut repérer l'auxiliaire. Nous verrons tout à l'heure dans le cas où il n'y a pas d'auxiliaire. Ok? Et les auxiliaires en anglais, nous avons l'auxiliaire be, qui veut dire être. Ok? Be. Nous avons l'auxiliaire have, qui veut dire avoir. Des fois, on dit have got. Ok? L'auxiliaire avoir, have got. Nous avons aussi les modos. Ok? Les modos. Dans les modos, nous avons can,
can. Can qui est aussi un verbe, ça veut dire aussi pouvoir. Can. Must qui est un auxiliaire modal, mais qu'on utilise aussi comme un verbe. Nous avons might. Nous avons may. Nous avons could. Could, c'est le passé de can. Ok? Nous avons will. Will, c'est un auxiliaire modal qu'on utilise pour exprimer le futur. Will, nous avons aussi would qui est le conditionnel. Ok? Would, c'est un auxiliaire qu'on utilise pour exprimer le conditionnel. On va faire des exemples. Ok? How do we do that? Donc, par exemple, avec l'auxiliaire be. Ok? L'auxiliaire be, je vais dire she is beautiful. Ça veut dire elle est belle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais repérer l'auxiliaire be. Je le fais en rouge. Auxiliaire be. Et je vais faire passer. Tout à l'heure, il était après le sujet. Le pronom personnel she, qui veut dire elle. Tout à l'heure, il était après. Maintenant, on va le faire passer avant le sujet. Ok? Et nous allons trouver is she beautiful? Ok? Ça veut dire est-elle belle? Par exemple, avec l'auxiliaire avoir. She has a boyfriend. She has a boyfriend, ça veut dire elle a un petit ami. Eh bien, on va prendre l'auxiliaire has. C'est have, hein? Mais normalement, à la troisième personne du singulier avec les pronoms personnels it, she et he, ok? Ça devient has, ok? Mais normalement, c'est l'auxiliaire have. On a vu là, ouais? Donc, on va prendre has et on va le faire passer devant. Bon, le marqueur rouge, il est bien fatigué maintenant. Et on va retrouver has, she. Des fois, on ajoute got. Ce n'est pas essentiel, hein? Mais des fois, on utilise got. Got, c'est le participe passé de get, qui veut dire obtenir. Donc, c'est comme si on dit avoir et obtenir. Ok? Has she got a boyfriend? Ce qui veut dire, a-t-elle un petit ami? On prend l'exemple avec des auxiliaires modaux. They can swim. They can swim, ça veut dire ils peuvent nager. Peuvent-ils nager? Qu'est-ce qu'il faut faire? On prend l'auxiliaire can. Vous avez vu, il y a deux verbes là. Ok? Mais celui-là, c'est un auxiliaire. On appelle ça opérateur parce que ça nous sert à faire des phrases. Pour faire des opérations. Voilà. They can swim, on va prendre can, on va placer devant. Et nous aurons can. Après, le sujet they. They, c'est il ou elle au pluriel. They swim. Ça veut dire, peuvent-ils nager? Avec le verbe could, ou bien will plutôt, pour faire plus simple. We will buy a... Non, on va changer de verbe. We will sing a song. We will sing a song. Ça veut dire, nous chanterons un chant. Sing tout seul, ça veut dire chanter. Mais lorsque vous mettez l'auxiliaire will, ça devient le futur. Donc on dit, nous chanterons une chanson ou un chant. On prend will, on le fait passer devant et on obtient will we sing a song et on met le point d'interrogation. Chanterons-nous une chanson? Ok? Voilà. Maintenant, on passe au cas où
On n'a pas d'auxiliaire. This one too is tied. Probably this one. J'efface ici. Alors, nous passons au cas où nous n'avons pas d'auxiliaire. Par exemple, vous avez le verbe play qui est un verbe d'action. I play football. Ok? Je joue au football, il n'y a pas d'auxiliaire. Qu'est-ce qu'il faut faire en anglais? En anglais, on prend l'auxiliaire do. Voilà, et on va prendre do, on va mettre avant le sujet. Do, après on met le sujet. I play football. Ce qui veut dire, est-ce que je joue au football? Ok? Maintenant, si le verbe est au passé et qu'il n'y a pas d'auxiliaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, do, ici, va devenir did. Pour poser une question au passé. Ok? Donc, si je dis, they bought, ça veut dire, ils ont acheté. C'est le bought, c'est le passé de buy. B-U-Y. 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 Et ça veut dire, ils ont acheté a new plane. They bought a new plane, ça veut dire, ils ont acheté un nouvel avion. Le verbe est au passé. Pour poser la question, ont-ils acheté un nouvel avion? Je vais prendre did, qui est le passé de do. Et sachant que did est déjà au passé, bon, après, je vais mettre le sujet, they. Ok? Did, c'est toujours avant le sujet, they. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Bought, il était au passé. Et comme did, il est déjà au passé, je vais prendre sa base verbale. Je vais prendre buy. Ok? Je ne vais plus reprendre bought, mais je vais prendre buy. Did they buy a new plane? Ok? Ont-ils acheté un nouvel avion? Voilà pour le principe de poser des questions en anglais. Pour remplacer, comme nous n'avons pas de formule comme en français qui est est-ce que en anglais, eh bien, on va inverser la place de l'auxiliaire et la place du sujet. Ok? Normalement, la phrase affirmative, sujet auxiliaire, phrase interrogative, auxiliaire, sujet. Ok? Donc voilà pour le principe, pour poser des questions. On verra peut-être pour le prochain cours, Dieu voulant. On va faire la conjugaison avec les auxiliaires. Et qu'est-ce qu'on va faire encore? Ben, on fera plus d'exemples pour que vous compreniez un peu plus le principe, mais je pense que le principe est là. Vous savez déjà que pour poser une question qui attend une réponse, positive ou négative, soit be, qui est être, have, qui est avoir, vous avez les auxiliaires modaux, vous étiez là tout à l'heure, can, might, may, will, would, ainsi de suite. Vous avez shall aussi, qui est le futur aussi. Et si nous n'avons pas d'auxiliaire, vous avez l'auxiliaire do, qui est un auxiliaire opérateur. Pourquoi? Parce qu'on utilise do pour faire des opérations littéraires. Ok? I play football. Je joue au football. Do I play football? Est-ce que je joue au football? Joues-tu au football? Do you play football? Je parle anglais. Do you speak English? Est-ce que tu parles anglais? Do you speak English? Vous avez vu? On a pris do, on a mis le sujet et le verbe. Ok? Do, normalement, ça veut dire faire. Mais comme c'est do you play, vous avez vu, le verbe c'est play. Ok? Le verbe principal c'est play. On utilise do pour faire la question. Do you play football? Joues-tu au football? Did you play football? As-tu joué au football? C'est le passé. Ok? Thank you very much. God bless you.